je propose un thème de conférence qui est réussir sa vie et réussir dans la vie. Chacun est maître de sa vie. Chacun peut décider exactement ce qu'il a envie de vivre et que ce que l'on vit n'est pas le hasard, mais le résultat des croyances, les résultats de ce que l'on se croit capable. Réussir sa vie et réussir dans la vie, cela demande plusieurs choses. Premièrement, de définir clairement ce que l'on veut, c'est-à-dire d'écrire tes rêves. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre? Au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau santé, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau financier, etc. Donc déjà, il est important d'écrire tes rêves avec des mots très positifs, avec des qualificatifs très forts, du genre « je vis maintenant une vie extraordinaire », « je vis une vie merveilleuse », « j'ai un métier merveilleux, merveilleusement bien rémunéré », où je m'épanouis totalement, où j'ai une vie de famille, une vie de couple harmonieuse, agréable, joyeuse, etc. Et je t'invite donc de prendre soin, de bien définir ce que tu veux, donc de l'écrire correctement et d'une manière toujours très positive. Et c'est vrai qu'il est intéressant, important, de se poser, de s'arrêter peut-être une demi-journée pour justement écrire tout cela. C'est tellement important, tellement essentiel. Alors je voudrais aussi dire au passage, quand je parle d'écriture, je rappelle l'importance de l'écriture. Effectivement, la pensée a un pouvoir de création, la parole a un pouvoir supérieur à la pensée. Et je rappelle toujours que l'écriture est supérieure à la pensée et à la parole. Mais je rappelle toujours aussi dans les groupes qu'on peut faire aussi des montages, c'est-à-dire créer des images de ce que l'on aimerait vivre, des images qui vont appuyer en fait nos rêves. Et on sait aussi aujourd'hui qu'une image, en termes de programmation, au niveau du cerveau, ça vaut 1000 mots. Donc d'où l'importance non seulement d'écrire, mais aussi, si tu le peux, de pouvoir faire un montage éventuellement spécifique sur des points spécifiques que tu souhaites obtenir dans les meilleurs délais. Une fois que l'on a écrit ses rêves, eh bien, il est important aussi de s'autoriser à réaliser ses rêves. Ça veut dire de les maintenir dans ton esprit. Alors là, donc, sans entrer dans les détails, quand je parle de programmation et de visualisation, on sait aujourd'hui que le cerveau enregistre les images. Ça veut dire que ce que tu souhaites vivre, il est important non seulement de l'écrire, mais en permanence de relire ce que tu as écrit éventuellement, de le réécrire plusieurs fois pour les points qui te paraissent plus importants, mais aussi de les maintenir surtout dans ton esprit en permanence. Et c'est là où c'est un peu plus délicat, je dirais, car des personnes imaginent ce qu'elles aimeraient vivre, et après, alors ça
peut-être pendant quelques instants, quelques heures, voire quelques jours, mais très rapidement laisse une partie d'eux-mêmes leur faire croire que ça n'est pas possible, que ça n'est qu'un rêve, et qu'un rêve, ça ne peut pas se réaliser. Beaucoup de personnes se mettent à douter ou alors oublient le rêve. Or, je rappelle que pour que les choses se réalisent, quand on parle de programmation, il est important de maintenir en permanence afin que ce que l'on souhaite, ce que l'on rêve, puisse s'ancrer, se mémoriser au niveau cellulaire. Et on sait aujourd'hui que quand c'est mémorisé au niveau cellulaire, donc au niveau de, on pourrait dire presque l'ensemble du corps, alors effectivement, ça se matérialise. Je rappelle au passage qu'on a un pouvoir de création, un pouvoir extraordinaire. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, on sait de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau, et on sait effectivement qu'on a un pouvoir sur la matière, et que ce que l'on maintient dans son esprit se réalise toujours. D'ailleurs, à ce sujet, je t'inviterai, là aussi, de prendre quelques temps, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, peut-être plus, pour faire un retour en arrière par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie. Et tu vas voir que si tu prends le temps de le faire, eh bien je t'invite à commencer par les choses les moins agréables, c'est-à-dire des choses qui t'ont peut-être fait souffrir, ou peut-être des choses qui sont réalisées mais plutôt d'une manière négative. Et je t'invite à observer comment tu as pensé par rapport à cette situation. Et peut-être que tu vas observer que des choses que tu as craint, par exemple la peur d'avoir un accident, ou la peur d'avoir une maladie, ou la peur d'échouer dans tel ou tel domaine, ben peut-être que tu vas t'apercevoir effectivement, parce que tu as eu peur d'être malade, tu pensais en termes de maladie, et peut-être que tu as eu la maladie que justement tu ne souhaitais pas. Peut-être que tu avais peur d'avoir un accident. Effectivement, tu as pu avoir un accident et tu vas te dire, bah oui, justement, je ne voulais pas en avoir ou j'avais peur d'avoir un accident. Et bien là aussi, la peur de l'accident a fait que dans ton esprit, tu as enregistré cette notion d'accident et tu l'as matérialisée. Même chose sur un plan professionnel ou sur un plan matériel. Essaie de te souvenir également des choses que tu as vécues et qui t'ont été désagréables. Et regarde, peut-être que tu avais peur d'échouer dans tel ou tel domaine de ta vie, dans tel ou tel projet. Et peut-être que tu vas t'apercevoir effectivement, parce que tu avais peur d'échouer, tu as échoué. Et donc c'est ce qu'on appelle la programmation. Et à chaque fois que l'on craint quelque chose, à chaque fois que l'on rejette avec puissance quelque chose, eh bien effectivement, on va le vivre. Donc, c'est que tout simplement, on sait aussi aujourd'hui que quand on dit ce que l'on ne veut pas, ou quand on a peur de quelque chose, ou quand on craint quelque chose, eh bien en fait dans notre cerveau, eh bien on va créer les images de ce que l'on craint, ou les images de ce que l'on ne veut pas. Et en plus, très souvent, il y a justement la peur. Souvent, donc, il y a des émotions fortes, et on sait que plus l'émotion est forte, en négatif ou en positif, mais là, en l'occurrence, plutôt en négatif, puisqu'il y a la peur et la crainte, et plus, en fait, les cellules vont justement enregistrer rapidement ce que tu crains ou ce que tu as peur. Donc, les images vont s'enregistrer beaucoup plus rapidement. Et de ce fait, eh bien, effectivement, tu obtiens ce que tu ne veux pas. Bien sûr, tu as vécu aussi des choses positives, des choses agréables, qui pour certaines sont arrivées rapidement et d'autres moins rapidement. Et là aussi c'est intéressant, si tu peux te souvenir, d'observer comment tu pensais.
Et tu verras que, effectivement, des choses très positives, où ça te crée l'enthousiasme, où ça crée en toi une joie profonde. Eh bien, regarde, si en plus tu étais dans la certitude que ça allait arriver rapidement, dans de bonnes conditions, regarde bien, effectivement, ça s'est passé rapidement et dans de bonnes conditions. Et ça, c'est intéressant parce que en prenant le temps d'écrire les événements qui te sont arrivés et qui ont été très positifs, qui t'ont provoqué beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, c'est intéressant de se les remémorer, puisqu'en fait, ça va te permettre de pouvoir le transposer dans d'autres domaines de ta vie. Effectivement, il y a des personnes qui me disent, dans tel ou tel domaine, là je rencontrais un chef d'entreprise qui me disait, puisqu'il y a 2 entreprises, dans une entreprise, il est absolument certain que tout se passe bien, il est certain du résultat, il est certain que ça va lui procurer des revenus conséquents, et il en est ainsi depuis déjà plusieurs années. Et puis, il a une autre entreprise qu'il a rachetée, disons, après la première, et donc avec plus de personnes, mais qui était considérée au départ comme étant moins rentable. Et de ce fait, eh bien, il pense, même s'il pense en termes de réussite, il pense que c'est plus compliqué, qu'il y a peut-être moins de marché, que effectivement ça peut lui procurer moins de marge, et de ce fait, effectivement, depuis qu'il a cette entreprise, globalement, il a nettement moins de marge que la première. Et je lui disais que comme il faisait l'expérience que ça fonctionnait bien sur sa première entreprise, eh bien s'il le transposait sur sa deuxième entreprise, il aurait donc exactement les mêmes résultats. Mais il disait bien qu'à certains moments, donc il y croyait, et même dans je dirais, pratiquement à plus de 50% des cas, mais n'empêche que régulièrement, il y avait cette phrase, oui, mais c'est plus compliqué, il y a moins de marché, et c'est moins rentable. Et donc c'est là où beaucoup de personnes n'ont pas compris comment fonctionne le cerveau, c'est-à-dire qu'effectivement, tantôt ils sont positifs et tantôt négatifs. Et justement, donc si tu as des projets qui ont abouti, mais qui ont mis plus de temps, eh bien regarde bien, tantôt tu y as vraiment cru, et à d'autres moments tu as douté. Et si le doute est plus fort que la pensée positive, donc ça ne va pas se matérialiser, si tu es positif à plus de 50%, donc les choses vont commencer à se mettre en place, mais freinées par le fait que justement tu as un côté négatif, que tu as des doutes et que tu as des peurs. Et justement dans la formation être créateur de sa vie, qui se fait donc sur 20 jours et qui est étalée sur 1 an, ça permet justement, enfin ça me permet de faire prendre conscience, enfin de proposer aux personnes de prendre conscience de leur manière de penser, leur manière de parler, de telle sorte qu'elles rectifient les mots. Parce qu'effectivement, s'il y a des projets qui échouent, ou des projets qui avancent moins vite, eh bien très souvent, c'est le fait que la personne, elle me dit, mais pourtant je t'assure, je suis très positive ou positif, que j'ai écrit les projets, que je me suis assuré que c'était vraiment, que ça me correspondait vraiment, et pourtant les projets n'aboutissent pas. Et j'ai observé que c'était souvent lié au fait que la personne avait ce que j'appelle moi des pensées ou des paroles parasites. Alors quelles sont ces paroles et ces pensées parasites? Ben, c'est quand on dit ben, c'est pas évident, et ça on peut le dire 10 ou 20 fois par jour, que c'est compliqué, que j'y arrive mais que c'est difficile, qu'il y a toujours des problèmes. Et souvent les personnes ne se rendent pas compte de ces mots qu'elles prononcent et pourtant qui ont un effet. C'est ce que j'appelle un effet comme un effet de désherbant, puisque je cite souvent l'exemple que les personnes peuvent avoir un jardin,
passer 15 jours à préparer le terrain et à faire des plantations, et au dernier moment, je dirais, enfin du moins une fois que tout est planté, de prendre du désherbant et passer le produit donc sur ce qui a été planté, et effectivement tout va être détruit. Il faut savoir que les paroles, les pensées parasites, ont cet effet comme un désherbant, alors que la personne a passé beaucoup de temps à programmer, à visualiser, à poser des actes, et en même temps sans résultat. Parce que ces mots parasites vont justement donc les empêcher de se matérialiser. Alors vraiment je t'inviterai, parce que ça c'est un élément extrêmement important, si tu veux réussir ta vie et réussir dans la vie, il est important, indispensable je dirais même, eh bien, de faire le point sur ce qui a moins bien marché et pourquoi ça a moins bien marché globalement et comment tu pouvais y penser, comment tu en parlais, et d'observer ce qui a vraiment très bien marché et là où tu as obtenu des résultats rapidement et conformes ou voire largement supérieurs à ce que tu avais imaginé. Et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir rectifier ton comportement et te donner plus de chances, je dirais, de réussir ta vie et de réussir dans la vie. Donc l'importance de maintenir en permanence dans ton esprit ce que tu souhaites vivre. Et quand je dis en permanence, c'est 24 heures sur 24. Et dès qu'il y a des doutes, dès qu'il y a des peurs, eh bien je rappelle qu'il est important non pas de se battre contre ces peurs, parce que de toute façon on ne fait que les amplifier, mais je rappelle que c'est au contraire de les accueillir, je dirais, avec douceur, puisque ça fait une partie de nous, et de redire rapidement, comme quoi tu es convaincu, que tu as vraiment la certitude que ça va fonctionner. Et même si une heure après, de nouveau une partie de toi te dit que c'est compliqué, que c'est difficile, c'est de dire stop. Et tu accueilles donc ces pensées, les paroles si tu les as prononcées, tu les accueilles comme faisant partie de ton passé et immédiatement, je t'invite donc de nouveau à les transformer. Et ça c'est important, essentiel si tu veux vraiment avancer dans la vie. Là aussi, je rappelle très souvent également que quand je parle de définir clairement ce que l'on veut, j'invite les personnes à y mettre le plus de détails possible, notamment pour ce que tu as envie de vivre dans les années, cette année ou l'année en cours, ou dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Éventuellement, on peut être un peu plus imprécis, je dirais, pour une longue période de 10, 15, 20 ans, mais plus on est dans une période courte, plus on veut se donner, plus on veut obtenir des réalisations rapidement, et plus ça suppose d'être clair sur ce que l'on veut. Parce que là aussi, j'ai observé que beaucoup de personnes croyaient savoir ce qu'elles voulaient, et quand je leur propose d'écrire ce qu'elles veulent, elles s'aperçoivent qu'elles savent plus ce qu'elles ne veulent plus, et je rappelle que ce que l'on ne veut plus, et si on y pense, on le matérialise. Mais quand il s'agit de définir plus clairement et dans le détail ce qu'elles aimeraient vraiment vivre, c'est là que les personnes s'aperçoivent que quelque part c'est plus compliqué entre guillemets, ou c'est moins facile. Et pourtant c'est important de décrire parce que c'est là qu'on va vraiment définir. Parce que souvent on s'aperçoit aussi que quand on écrit ses objectifs ou qu'on écrit ses rêves, on s'aperçoit aussi que dans certains cas, il va y avoir des contradictions. Par exemple, si je prends le plan affectif, peut-être que des personnes vont vouloir rencontrer un compagnon ou une compagne, et puis en même temps, quand on les écoute plus attentivement, eh bien, elles vont dire l'équivalent, par exemple, je suis bien en étant seul. Or, si la pensée d'être seul est plus forte que celle d'être en couple, automatiquement, le rêve ne va pas se réaliser. Même chose si je prends sur l'aspect financier, parce que ça m'est plus facile de vous l'expliquer, ou de te l'expliquer, c'est par exemple des personnes qui souhaitent avoir plus d'argent dans leur vie, plus de revenus,
mais en même temps n'ont pas trop envie de payer des impôts ou des cotisations sociales supplémentaires pour les artisans, les commerçants, professions libérales. Et bien là aussi, à partir du moment où on reste dans ce pays, eh bien, il est important d'accepter les lois qui ont été votées, ou alors il faut s'engager politiquement pour que ça change. Mais à partir du moment où on a voté pour une majorité, eh bien, on ne peut qu'accepter ce qui est décidé. Et donc, si d'un côté je veux avoir davantage de revenus, et en même temps je me plains de payer des impôts, des cotisations, le résultat, si la plainte est plus importante, eh bien, automatiquement, les revenus ne vont pas évoluer, voire peut-être même régresser. Donc c'est ce que j'appelle être vraiment cohérent et intègre par rapport à ce que l'on demande. Et donc par rapport aux rêves, c'est vraiment de t'assurer qu'il y a une cohérence entre tous tes rêves et tout ce que tu souhaites vraiment. Autre élément important, tout à l'heure je parlais de l'importance de maintenir dans l'esprit, enfin dans notre esprit ou dans ton esprit, les rêves que tu souhaites voir se réaliser. Mais là aussi, ça doit se faire dans l'enthousiasme, parce qu'on sait que plus on est dans l'enthousiasme, plus on est dans la joie, et plus on a des chances de voir les choses se réaliser. On sait que l'émotion est extrêmement importante pour que justement les projets puissent je dirais, s'intégrer au niveau cellulaire, se mémoriser au niveau cellulaire. Donc, d'où l'importance de conserver la notion d'enthousiasme et de certitude. Autre élément très important, c'est la notion de confiance. Alors là aussi, comme je disais tout à l'heure, donc souvent on navigue entre la confiance et le doute. Et en fait, quand je parle de la confiance, et quand je parle de certitude, c'est être absolument certain que le rêve ou les rêves que l'on a vont se réaliser. Et donc ça veut dire être dans la confiance totale dans ce que l'on ressent profondément, mais dans la confiance totale que les choses vont se réaliser au moment opportun. Effectivement, je rappelle là aussi qu'on peut écrire les rêves, ce que l'on aimerait vivre. Alors, je rappelle aussi au passage qu'il est important de noter aussi où ce qu'il y a de mieux pour moi, parce que dans ce cas, on peut aussi définir des rêves, croire qu'ils correspondent à notre âme, alors qu'en fait, ils correspondent peut-être à une partie de nous qui est peut-être plus, je dirais, une forme d'illusion ou la manifestation de l'orgueil. Et donc, pour éviter ce genre de surprise, une fois qu'on a écrit les rêves, effectivement, il est important de rajouter ou ce qu'il y a de mieux pour moi, et s'il s'agit d'une personne, ou quelqu'un de mieux pour moi. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Alors pour revenir donc à la certitude et la confiance, ça veut dire que quand j'émets un souhait, quand j'émets donc mes rêves, quand je les écris, eh bien je t'invite à ne pas chercher à savoir comment ça va se matérialiser, quand ça va se réaliser, mais c'est dans la certitude que ça va se réaliser au bon moment, de la bonne manière et selon le plan juste. Donc ça c'est un élément extrêmement important parce que là aussi, le simple fait de vouloir chercher à savoir comment ça va se réaliser, quelque part on bloque le processus. Et d'ailleurs à ce sujet, si tu n'as pas eu l'occasion de voir le DVD sur le secret, eh bien je t'invite donc à le voir ou à lire le livre, car c'est vraiment très bien expliqué cette notion qui fait que on émet nos rêves, enfin nos objectifs, mais encore une fois de faire totalement confiance dans la source, l'univers, selon les choix de tes mots, pour la réalisation. Mais être dans la certitude absolue que tout arrivera en temps et en heure. Alors si j'insiste sur ce point-là, c'est que j'ai observé effectivement que des personnes donc avaient des projets, des objectifs, ou alors se trouvaient dans des situations délicates, et en fait, eh bien, le doute était plus fort. Volontairement ou involontairement, eh bien, la personne se mettait aussi à chercher comment pourrait arriver la solution.
Et souvent, donc, on émet ou on imagine des scénarios qui n'ont rien à voir, très souvent, avec la manière dont ça se résolve. Donc, c'est la certitude absolue que ce que l'on demande, que les projets que l'on a, eh bien, qui vont se réaliser en temps et en heure. C'est pour ça que quand je parle de la confiance, je parle aussi de foi. Ça veut dire que beaucoup aussi de personnes sont dans une démarche, s'inscrivent dans une démarche plus ou moins spirituelle, qui ne veut pas dire forcément religieux, mais ça ne l'exclut pas non plus. Et beaucoup de personnes qui sont pourtant dans une démarche dite spirituelle, en réalité ne croient quasiment en rien. Car si on croyait vraiment dans cette présence, qui est en chacun de nous, avec la certitude absolue qu'on est immensément aimé, que cette dimension qui est en nous, universelle, connaît notre passé dans le détail, connaît notre futur dans le détail, connaît notre mission, et si on était dans la confiance absolue par rapport à la source, par rapport à cette dimension universelle qui est en nous et pas à l'extérieur, eh bien, on vivrait vraiment, enfin je dirais, le paradis terrestre. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait vivre totalement dans la joie, dans l'harmonie, la paix, l'amour, la beauté, l'excellence, la douceur, la joie, le plaisir. On serait des créateurs en puissance et on ne serait pas dans les difficultés que la grande majorité des personnes connaissent aujourd'hui. Donc, la confiance absolue, la certitude que tout va arriver au bon moment, de la bonne manière, pour le bien, pour ton bien personnel et pour le bien de ton environnement, pour le bien de tous. Parce que la vie avec un grand V fonctionne comme ça. Maintenant, quand je dis être dans la certitude que tout va se mettre en place, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas avoir des intuitions, tu vas rencontrer des personnes, d'où l'importance aussi de programmer, d'imaginer, et ça tu peux le faire tous les jours, où tu demandes d'avoir des pensées justes, des paroles justes et des attitudes justes, mais tu peux aussi tous les jours demander à rencontrer les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, pour avoir des réponses justes, des conseils justes que tu vas pouvoir appliquer concrètement dans ta vie. Une fois que tu reçois des intuitions, que tu reçois des messages verbaux, des messages écrits, à travers des conférences aussi, des livres que tu peux lire, etc. Donc c'est parce que c'est des milliers de choses. Eh bien, c'est aussi une invitation à passer à l'action. Et ça, c'est un autre élément important. Là aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, lors de conférences, 2 chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise qui disait qu'il était parti de rien. Il avait environ 25 ans, 25-30 ans. Et là, il était donc à la retraite, bien qu'il aidait aussi d'autres chefs d'entreprise. Il est arrivé donc à 400 personnes. Donc une entreprise vraiment conséquente. Et lui disait aussi qu'il demandait tous les jours à être guidé et que automatiquement il avait des intuitions, mais quand il avait des intuitions, eh bien immédiatement il passait à l'action. Ça veut dire que là aussi il écrivait donc les images qui lui venaient, téléphonait à des personnes éventuellement pour avoir plus de renseignements, poser des actes concrètement, ça veut dire aller peut-être voir le banquier, contacter un expert comptable, rencontrer différentes personnes, affiner le projet et passage à l'action. Il disait que même dans sa vie privée, alors ça je trouvais ça vraiment fabuleux, donc il disait que il y a quelque temps il était seul, et puis il sentait qu'intérieurement il était prêt à rencontrer quelqu'un, une femme, il se sentait vraiment prêt. Et un jour, enfin je dirais,
donc peu de temps après, intuitivement, c'était un dimanche, il avait envie d'aller sur un site de rencontre. Et en fait, donc, il y a eu donc 3 noms qui se sont affichés, mais il n'y avait pas de photo, et il y avait seulement qu'une présentation sommaire des personnes. Et il a senti que c'était une des 3 personnes qui lui correspondaient, et à partir de ce moment-là, immédiatement, donc, il a contacté la personne, lui a envoyé un message, elle lui a répondu, et bien sûr, ils se sont rencontrés, et il me disait que ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble, et où ça se passait vraiment très bien. Et lui disant aussi qu'il faisait totalement confiance dans la vie, et qu'à chaque fois qu'il émettait une demande à l'univers, à chaque fois, il avait des réponses rapidement, mais il demandait aussi toujours à avoir des réponses claires, précises, tangibles. Ça aussi, c'est un élément important. Pense à demander toujours d'avoir des réponses claires, précises, tangibles. Là aussi, ce que j'ai observé, puisque je rappelle que ça fait quand même plus de 8000 personnes qui ont fait la démarche avec moi, et donc ça fait depuis maintenant 1987 que je fais de l'animation, donc j'ai fait beaucoup d'expériences, observé beaucoup de personnes, eu beaucoup de témoignages, et j'ai observé que les personnes qui ont le plus de résultats, ce sont les personnes qui, à la base, s'engagent. Pas des personnes qui essaient. Pas des personnes qui vont dire, bon, je vais voir, je vais attendre, je vais essayer. Non. C'est des personnes qui s'engagent. Quand elles ont un message, agir dans les meilleurs délais. Quand je dis les meilleurs délais, c'est dans l'heure qui suit, c'est dans les jours qui suivent, et non pas plusieurs mois. Là aussi, un autre chef d'entreprise me disait que là aussi, quand il avait des idées concernant son entreprise, donc des intuitions, il disait que 2 choses une. Ou alors, il les inscrivait, donc il écrivait donc tout de suite ses pensées qu'il avait eues, ses messages qu'il avait eus. Il demandait des confirmations qui en général arrivent très rapidement. Et s'il ne pouvait pas passer l'action dans l'immédiat, comme c'était écrit, il pouvait revenir, mais il maintenait cette vision qu'il avait eue au départ. Parce que lui aussi, il a remarqué que s'il laissait cette partie de nous qui a tendance à nous faire douter, à nous faire trébucher, eh bien qu'en fait l'énergie se dilapidait, que les idées disparaissaient, et en fait, bien sûr, ça ne donnait aucun résultat. Mais qu'à chaque fois qu'il a eu une intuition, qu'il a demandé confirmation, et qu'il est passé à l'action, à chaque fois, ça a donné des effets majeurs. C'est-à-dire qu'il a eu vraiment des résultats extrêmement concrets. Et ça, je peux confirmer, que ce soit dans le domaine personnel, relationnel, affectif, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine professionnel, financier ou autre, toutes les personnes qui s'engagent à trouver une solution, à vivre le meilleur, à donner le meilleur de lui-même, eh bien, toutes ces personnes, sans exception, je dis bien sans exception, ont toutes eu des réponses précises, ont posé des actes précis et ont eu des résultats concrets. J'ai souvent lancé le défi en disant aux personnes, si vous connaissez quelqu'un qui agit comme ça et qui a échoué, eh bien vous me la présentez. Et en fait, je peux affirmer que depuis maintenant donc 87, où j'ai commencé à animer des groupes, jamais personne n'a pu relever le défi. Parce que tout simplement, quand on est cohérent et intègre, on est absolument certain de réussir. Absolument certain de réussir, quel que soit le domaine concerné. Et ça, je l'affirme, et jusqu'à maintenant, personne n'a pu prouver le contraire. Parce qu'on a affaire à des lois universelles. Et que les lois universelles s'appliquent toujours à partir du moment où on suit l'intuition. Alors c'est vrai que dans les formations Être créateur, j'amène les personnes à faire la différence quand ils ont une intuition, parce qu'effectivement ça peut être une intuition,
ou une impulsion. L'intuition est à 100% juste, l'impulsion est rarement juste. Et c'est vrai qu'on utilise des outils qui permettent de faire la différence entre l'intuition et l'impulsion. Et donc en même temps, ces outils permettent de poser des actes justes, de s'assurer qu'on est vraiment en conformité avec ce que l'âme souhaite. Or, je rappelle que ton âme est reliée à la source et donc automatiquement ton âme a accès aux bonnes informations. Et ton âme va les manifester sous des formes multiples et variables à travers ton corps. Mais là aussi, on nous a appris beaucoup de choses qui ne servent à rien, mais on ne nous a pas appris justement à bien décoder les messages de l'âme. Et ça fait partie, je dirais, de ma démarche, c'est de permettre aux personnes d'avancer dans la vie pour réussir leur vie et réussir dans la vie, puisque les deux peuvent être liés, puisqu'on ne peut pas réussir sa vie si on n'a pas réussi dans la vie. À l'inverse, on peut dans certains cas réussir matériellement, financièrement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a réussi sa vie. Or, pour moi, l'objectif, si on est venu sur Terre, et si on est vraiment relié à la source, c'est justement pour réussir sa vie et réussir dans la vie. Et donc ça suppose, comme je disais tout à l'heure, de passer à l'action, de poser des actes concrets. Donc ça veut dire qu'il y a un temps, je dirais, pour percevoir les messages par l'intuition, et un autre temps d'action. Donc toujours ce phénomène, introspection, un temps où on se ressent pour ressentir les choses, et un autre temps qui nous invite à passer à l'action, à prendre des décisions concrètes, et toujours dans les meilleurs délais. Ça, c'est vraiment une démarche que je permets aux personnes d'expérimenter. Mais là aussi, j'ai observé que il faut peu de temps, effectivement, pour aller dans le sens positif, pour basculer à plus de 50%, mais il faut environ 3 années de démarche pour que ça devienne une habitude de fonctionnement, une habitude comme celle de respirer. Or, si des personnes n'ont pas les résultats souhaités, c'est qu'à mon avis, trop de personnes s'impliquent par intermittence. Tantôt ils y croient, tantôt ils n'y croient pas. Tantôt ils passent à l'action, tantôt ils n'y passent pas. Ou alors, j'observe des personnes qui arrêtent trop tôt la démarche, après une première année de démarche, où je propose donc une autre démarche qui s'appelle l'excellence, vivre l'excellence au quotidien, où là on est encore plus attentif au niveau des mots, on est encore plus attentif par rapport à l'intuition pour poser les actes, et j'observe que les personnes qui réussissent dans la vie, c'est très souvent les personnes qui se sont vraiment disciplinées intérieurement et qui font très attention aux mots, aux paroles, aux actes qu'ils posent, et qui s'assurent que les actes qu'ils posent sont vraiment justes. Autre point important pour réussir sa vie, pour réussir dans la vie, eh bien ça passe aussi par une démarche de gratitude, et ça aussi c'est vraiment très important. C'est-à-dire que très souvent on est dans la plainte, et quand on écoute autour de soi, si tu écoutes autour de toi, tu verras que beaucoup de personnes se plaignent. Alors soit à cause du temps, c'est pas assez chaud, c'est trop chaud, c'est trop humide, c'est trop sec. On parle de crise économique, on parle de crises diverses et variées, et les personnes sont beaucoup plus souvent, je dirais, à parler de choses négatives, et sans s'en rendre compte, eh bien, elles programment, puisque en parlant de choses négatives, elles ont forcément les images, et les images, comme je disais tout à l'heure, vont s'enregistrer au niveau cellulaire, et bien sûr, plus ou moins se matérialiser, selon les cas. Et les gens donc sont souvent dans la plainte. Là aussi, ils parlent qu'ils ont des petits revenus, des petits moyens, mais des grosses difficultés ou des gros problèmes. Et ils trouvent drôle après que tout va de travers. Or, là aussi, ce qu'on a observé, c'est que les personnes sont souvent dans la demande. Ils peuvent être positifs, voir les choses plus positivement,
mais sont plutôt dans la demande. Or, on s'aperçoit que pour obtenir plus facilement les choses, il est important d'être dans la gratitude. C'est-à-dire prendre le temps de remercier pour un joli lever de soleil, un joli coucher de soleil, mais c'est aussi être émerveillé par des chants d'oiseaux, émerveillé par les fleurs, émerveillé par la rencontre d'une personne, de ce qu'elle dit, par son sourire. Et c'est aussi remercier d'être en vie, d'être en parfaite santé. C'est remercier d'avoir un conjoint. C'est remercier d'avoir des enfants. C'est remercier d'avoir une maison, d'avoir le confort, d'avoir une voiture, d'avoir un emploi, ou d'avoir une entreprise, ou d'avoir une activité libérale. Mais là aussi, on a donc une quantité d'occasions d'être dans la gratitude tous les jours. Et même si aujourd'hui, par exemple, tu as une santé qui n'est pas à la hauteur de ce que tu souhaiterais, eh bien, rends grâce pour la santé qui s'améliore progressivement, mais aussi rends grâce pour les années où tu as été en parfaite santé. Si par exemple, tu es limité sur le plan financier, eh bien, sois dans la gratitude pour l'argent que tu as eu et qui t'ont permis d'acheter déjà beaucoup de choses dans ta vie. Mais aussi pour les factures que tu as payées à temps et le fait d'être dans la gratitude. Le remerciement, la reconnaissance, eh bien, c'est là qu'on va plutôt vers l'abondance. Oui, on pourrait dire que le remerciement sur 100 devrait représenter 90% et la demande seulement 10%. Mais même quand on est dans la demande de quelque chose, eh bien c'est important de remercier par avance d'avoir déjà obtenu ce qu'on souhaite au niveau, que ce soit au niveau par exemple professionnel, santé, financier. Et c'est parce que tu vas remercier par avance que tu as plus de chances de voir les choses se matérialiser. Par exemple, il peut y avoir une situation délicate et donc je vais être dans la certitude, la confiance absolue qu'il va y avoir une bonne solution et je remercie par avance pour la bonne solution qui va m'être donnée, qui va se présenter pour régler la situation d'une manière juste, agréable, douce. Je rappelle au passage que ce qui te paraît compliqué est simple du point de vue de l'univers. Ça garde ça bien en mémoire que ce qui te paraît compliqué humainement est simple du point de vue de l'univers. En conclusion, ce que je te propose, c'est de prendre conscience que tu es responsable à 100% de ce qui t'arrive. Effectivement, je sais que ce n'est pas toujours facile à entendre, moi-même je suis passé par là. Mais je rappelle qu'on est responsable à 100% de ce qui nous arrive, mais pas coupable. On est responsable dans le sens où, consciemment ou inconsciemment, on a programmé tout ce que l'on vit. Personnellement et depuis très longtemps, je suis absolument convaincu que tout ce que l'on vit, d'agréable ou de moins agréable, on l'a programmé consciemment ou inconsciemment. Et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mais que si on sait regarder les choses, eh bien on s'aperçoit que même ce qui a été désagréable a un sens, nous montre quelque chose, nous donne des messages. C'est ce que j'appelle nos trésors, notre caisse à outils. Effectivement, j'ai pu observer dans ma vie, et je l'explique dans un de mes livres qui s'appelle Découvrir tes trésors, j'explique ce que j'ai pu découvrir de mon histoire, et je me suis aperçu effectivement que tout ce que j'ai vécu de beau, mais aussi de moins agréable, eh bien, quand j'ai analysé, eh bien, en fait, je me suis aperçu que ça faisait partie, en fait, de ma mission. C'est-à-dire que tout ce que je découvre, en réalité, je le retransmets dans les groupes, et donc je permets aussi à d'autres personnes de prendre conscience de leur histoire, et de prendre conscience que tout a un sens. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand on accueille cette notion où on est responsable à 100% mais pas coupable,
eh bien à ce moment il n'y a plus de souffrance. Je rappelle souvent que la souffrance psychologique ou physique est liée à la résistance, à la non-compréhension des choses. Oui, ton corps ne te met pas, j'en parlerai peut-être plus tard, mais ton corps ne te met pas en difficulté physique ou psychologique par hasard, c'est parce qu'il veut te dire qu'il y a quelque chose que tu n'entends pas. Même chose si on est en difficulté financière ou relationnelle ou affective, ou matérielle ou professionnelle, à chaque fois c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que ce que tu vis aujourd'hui, d'agréable ou de désagréable, ce n'est pas une fatalité. Que quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, au niveau santé, au niveau affectif, professionnel, financier, matériel ou autre, sache que si tu décides, si tu t'engages à prendre ta vie en main, eh bien tu as la possibilité de changer ta vie. Personnellement, d'une situation très difficile, en 15 jours ma vie a basculé. Et là où j'ai découvert vraiment cette démarche, la puissance du cerveau, la puissance de la loi d'attraction, eh bien ma vie a complètement changé. Dans le sens bien sûr très positif. Et aujourd'hui, et depuis très longtemps, je suis émerveillé de voir comment la vie elle est merveilleuse, vraiment extraordinaire. Elle n'est pas réservée à quelques-uns qui auraient de la chance. En fait, tous les êtres y ont accès et c'est possible vraiment pour tous. Mais c'est pour ça que là aussi, si tu veux connaître le bonheur, si tu veux réussir ta vie, réussir dans la vie, eh bien cela suppose d'en prendre les moyens. Et je veux dire, ce n'est pas quelques lectures de livres qui vont vraiment te suffire. Ça fait partie d'une démarche intérieure conséquente. Et je dis souvent, c'est l'équivalent de réapprendre à marcher. Mais quand on a compris comment fonctionnent les lois de la vie, quand on a compris comment on a créé des situations agréables ou moins agréables, eh bien, à ce moment, on fait le choix de créer que ce qui est bon pour soi, en sachant que ce qui est bon pour toi n'a que toi qui peux le définir. Car ce qui est bon pour toi ne sera peut-être pas pour moi, et ce qui est bon pour moi ne sera peut-être pas pour toi. Ce qui est bon pour toi ne sera peut-être pas pour ton conjoint ou ta famille, et ce qui est bon pour ton conjoint et ta famille ne sera peut-être pas bon pour toi. Donc c'est chacun qui peut définir ce qui lui correspond vraiment. C'est pour ça que c'est devenir auto-référent. Oui, dans la formation, j'insiste beaucoup sur le fait que les personnes doivent cultiver le discernement et de devenir auto-référent. Parce que personne ne peut dire à notre place ce qui est bon pour nous. Personne ne peut dire pour toi ce qui est bon. Et donc tu as la possibilité, soit de rester dans les difficultés, et c'est un choix qui est respectable, mais il est important aussi que tu l'assumes. En osant dire, voilà, pour l'instant, je n'ai pas le courage de changer ma vie, et je préfère souffrir. Au moins, là on est clair avec soi-même. Tu es clair avec toi-même. Mais arrête de croire que c'est les autres qui sont responsables de tes difficultés. Et je peux affirmer que tant que tu crois que les autres sont responsables, que ce soit le conjoint, tes parents, ton passé, ton environnement, l'entreprise, je peux t'affirmer que tu ne régleras rien dans ton histoire. Tu pourras le régler que quand tu vas comprendre que n'a que toi. Et toi seul, par ton changement de comportement, en changeant tes pensées, tes paroles, en comprenant comment fonctionnent les lois de la vie, que justement tu vas pouvoir vraiment réussir ta vie et réussir dans la vie. Et ça, c'est vraiment ma démarche d'accompagner les personnes, de t'accompagner si tu le souhaites, dans cette démarche pour connaître comment fonctionnent les lois de la vie, pour connaître le bonheur, la joie. Et je te le souhaite vraiment de tout cœur de connaître la joie, le bonheur, l'amour, la beauté, la douceur et tout ce qu'il y a de plus beau encore. Merci de ton écoute.